Oui, la franc-maçonnerie est un obstacle au développement de l'Afrique. Un obstacle au développement de la Côte d'Ivoire. Pardon. Yaki, Sabari, Yaya, Boudji. Faut prendre ton tabouret et puis faut t'asseoir. Faut t'asseoir et puis faut écouter. Faut écouter jusqu'à la fin. C'est pour ton bien. Ici Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Nobo Wanaminou, le plus jeune président de parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Par ailleurs, écrivain, essayiste politique ivoirien. Alors, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un sujet important, utile, stratégique, nécessaire et fondamental pour le développement de la Côte d'Ivoire, fondamental pour le développement de l'Afrique, fondamental pour le progrès du peuple noir. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder ceci. Le grand maître qui va être intronisé est Ali Bongo, nouveau président du Gabon qui prend là aussi la succession de son père. Dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, les chefs d'État sont francs-maçons. Et le plus souvent, ils sont les grands maîtres de leur loge nationale. Avec son ésotérisme, ses rites désuets et sa manie du secret, la franc-maçonnerie facilite les liens discrets et directs entre frères africains et français, tous recrutés dans les sphères du pouvoir politique et économique. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le code Michel rappellera à tous, le sang nous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Moi, Salomon, que Il n'y a pas encore de Chinois francs-maçons. Ça ne saurait tarder. Bien, alors, vous avez pu vous-même le constater. Mais les amis, il faut savoir que l'Afrique est le seul continent au monde où il y a le plus de loges maçonniques. L'Afrique est le seul continent au monde où il y a le plus de loges maçonniques. Permettez-moi de vous donner donc une liste de loges maçonniques en Afrique. Donc, liste des loges maçonniques en Afrique. Afrique du Sud, Great Lodge of South Africa, créée le 22 avril 1961. Une petite parenthèse à ce niveau. C'est dans cette loge maçonnique-là que Nelson Mandela s'est fait initier à la franc-maçonnerie. C'est dans cette loge maçonnique-là. Mais ce n'est pas le Nelson Mandela d'avant la prison, hein? Non, non, non. C'est le Nelson Mandela d'après la prison. C'est lui qui s'est fait initier dans cette loge maçonnique-là. Et on lui a fait signer des dossiers pour démanteler l'arsenal nucléaire de l'Afrique du Sud, avec un seul objectif, empêcher l'Afrique d'avoir sa bombe atomique. On continue. Au niveau du Bénin, on a le Grand Bénin de la République du Bénin, créé en 1967. La Grande Loge du Bénin, créée en 1995. Le Grand Orient et les Loges Unies du Bénin, créé en 2017. Cameroun, on a la Grande Loge Unie du Cameroun, créée en 1962. La Loge des femmes du Cameroun, créée le 2 décembre 2017. Au niveau du Congo-Brazzaville, on a le Grand Orient et les Loges associées du Congo, créé en 1987. Les Grands Orients du Congo-Brazzaville, créé en 1990. Le droit humanitaire du Congo. La Grande Loge traditionnelle et symbolique d'Afrique, créée en avril 2010. Le Conseil national du Congo-Brazzaville et pays associés. La Grande Loge mixte symbolique africaine. La Grande Loge du Congo. Au niveau du Congo RDC, on a le Grand Orient du Congo, créé en 1980.
la Grande Loge du Congo-Kinshasa, la Grande Loge nationale du Congo du rite ancien et primitif de Memphis-Mesraïm, créée en 1986. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a la Grande Loge de Côte d'Ivoire, créée le 18 février 1989. La Grande Loge unie de Côte d'Ivoire, le droit humanitaire de Côte d'Ivoire, la Grande Loge symbolique ivoirienne de Memphis-Mesraïm, créée le 26 janvier 2008. On a la Grande Loge nationale de Côte d'Ivoire, le Grand Orient arabe écumérique de Côte d'Ivoire, créé le 30 septembre 2016. Oui, vous pouvez le constater, les Arabes ont aussi les loges maçonniques en Côte d'Ivoire. Les Arabes ont les loges maçonniques en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui sont en train de revendiquer une place dans la sphère politique ivoirienne. C'est ceux-là qui sont en train de s'organiser pour pouvoir prendre le contrôle politique, le pouvoir politique en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Les Arabes ont aussi les loges maçonniques en Côte d'Ivoire. On continue. Au niveau du Gabon, on a la Grande Loge du Gabon, la Grande Loge symbolique ex-Grand Rite équatorial, la Grande Loge féminine du Gabon, la Grande Loge des homosexuels du Gabon. Au niveau de la Guinée-Conakry, on a le droit humanitaire de Guinée-Conakry. Au niveau de Madagascar, on a la Grande Loge traditionnelle et symbolique de Madagascar. Une parenthèse à ce niveau, c'est dans cette loge maçonnique-là que l'ancien président de Madagascar s'est fait initier à la franc-maçonnerie. On continue. On a le grand rite malgache, le droit humanitaire de Madagascar, la Grande Loge nationale de Madagascar. Au niveau du Mali, on a le droit humanitaire du Mali, on a la Grande Loge nationale malienne. Au niveau du Maroc, on a la Grande Loge du Maroc, la Grande Loge unie du Maroc, la Grande Loge féminine du Maroc, le Grand Orient du Maroc et la Grande Loge régulière du Royaume du Maroc. Au niveau du Sénégal, on a la Grande Loge du Sénégal, le droit humanitaire du Sénégal, la Grande Loge féminine du Sénégal. Au niveau du Togo, on a la Grande Loge nationale du Togo, le Grand Orient du Togo, le droit humanitaire du Togo. Les amis, l'Afrique, c'est 54 pays. Si on veut citer tous les pays, on ne va pas quitter ici. Voilà. Donc, ça, c'est une liste non exhaustive. Après, vous pouvez faire vos recherches. Bien. La franc-maçonnerie est un obstacle au développement de l'Afrique, un obstacle au développement de la Côte d'Ivoire, un obstacle au développement et au progrès du peuple noir. Mais dans la dynamique coloniale, colonialiste, impérialiste et esclavagiste, il était important de créer les loges maçonniques ou du moins de venir avec les loges maçonniques à la conquête du monde noir. Donc quand ils viennent à la conquête du monde noir, ils vont dans quelle sphère? Il y a la sphère judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un espace des juges francs-maçons. Après, il y a la sphère économique et financière. Il faut avoir des opérateurs économiques francs-maçons, des gens qui ont l'argent franc-maçon. Et puis, la dernière sphère stratégique, c'est la sphère politique. 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 Il faut bien sûr avoir des leaders, des élites, des présidents de la République, tout ça franc-maçon. Mais vous êtes dans un pays, il faut les voir. Lui qui est au pouvoir et puis lui qui est dans l'opposition. Deux hommes politiques, l'autre au pouvoir, l'autre dans l'opposition, il faut les voir. Lui qui est dans l'opposition. Non, je dis, tu ne feras pas ce mandat. Tu ne feras pas ce mandat. Non, tu ne feras pas ce mandat. Comptez sur moi. Il ne fera pas ce mandat. Quand il finit de parler comme ça, les deux vont s'asseoir dans les loges maçonniques. Mais ils sont dans les mêmes loges maçonniques et puis ils trompent le peuple. Tu ne feras pas ce mandat. Ils trompent le peuple. Mais tu sais, si tu veux, il faut avoir, on appelle ça comment? Il faut être de connivence avec le parti au pouvoir ou, si tu veux, il faut être de l'opposition. Mais si tu n'es pas dans une loge maçonnique, tu as fait 30 ans dans l'opposition, tu ne vas jamais diriger un pays. Si tu n'es pas dans une loge maçonnique, tu as fait 30 ans dans l'opposition, tu ne vas jamais diriger un pays. Mais c'est la franc-maçonnerie qui contrôle tout. Les bouleversements sociaux, les bouleversements politiques, n'est-ce pas? Qui va être le prochain président de la République? Qui va être le prochain ministre? C'est la franc-maçonnerie qui décide de tout. C'est la franc-maçonnerie qui décide, n'est-ce pas, de tout. Voilà. Mais la loge maçonnique qui a le plus fait du mal en Afrique, c'est cette loge-là. C'est cette loge française-là. La loge maçonnique qui a le plus fait du mal en Afrique. C'est cette loge-là, n'est-ce pas? On appelle ça comment? La Grande Loge nationale française, fondée en 1913 sous le nom de Grande Loge nationale indépendante et régulière au service de la puissance coloniale française. Donc, c'est cette loge-là, n'est-ce pas, qui en 1958 a élaboré les 11 accords coloniaux. Les 11 accords coloniaux. C'est cette loge-là qui a élaboré les 11 accords coloniaux. Avec, n'est-ce pas, pour seul objectif de maintenir davantage les peuples, les pays d'Afrique francophone dans la captivité coloniale.
Voilà, donc c'est cette loge-là qui, hein, n'est-ce pas, qui a créé donc les 11 accords coloniaux, comme vous pouvez le constater. Mais la franc-maçonnerie ne s'arrête pas que là, hein, comme vous pouvez le constater. Vous allez aussi voir nos intellectuels, hein, les intellectuels en vue qui sont sur les plateaux télé. Non, j'ai fait Cambridge, j'ai fait Harvard, j'ai fait la meilleure université au monde. Tous ceux-là, ils sont dans la loge maçonnique hein, avec un seul but, maintenir le peuple dans la domination. Un seul but, maintenir le peuple dans la captivité. Un seul but, maintenir le peuple dans la misère et dans le sous-développement. Dans la misère et dans le sous-développement. Mais comment la franc-maçonnerie recrute? Il y a 3 critères pour pouvoir recruter. Il y a 3 critères pour pouvoir être recruté dans la franc-maçonnerie. Le premier critère, ce sont hein, les gens, n'est-ce pas, ceux qui ont la compétence pour le bon diplôme mais qui n'ont pas d'esprit critique. Ceux-là aussi, on les recrute. Voilà. Maintenant, la deuxième personne, les deuxièmes, hein, n'est-ce pas, dans le deuxième critère, ceux qu'on recrute aussi, ce sont, hein, n'est-ce pas, ceux qui veulent faire carrière, ceux qui veulent faire longue carrière administrative, hein, dans les hautes institutions, banques, présidents d'institutions, postes politiques, ceux-là aussi, on les recrute. Et puis le troisième point, c'est ceux qui ont, n'est-ce pas, un carnet d'adresse, un vaste carnet d'adresse. Donc ceux-là aussi, on les recrute. Mais là-bas, on ne dit pas recruteur, là-bas, on ne dit pas recrutement, là-bas, on les appelle les rabatteurs. On les appelle les rabatteurs, c'est comme ça là-bas. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, la franc-maçonnerie est un véritable obstacle au développement de l'Afrique. L'Afrique a plusieurs ennemis. L'Afrique a plusieurs adversaires. Et parmi ses ennemis, parmi ses adversaires, figure la franc-maçonnerie. Figure la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie a juré de ne jamais voir l'Afrique se développer. La franc-maçonnerie a juré de ne jamais voir les États-Unis d'Afrique. Et ils travaillent contre ça. Donc, tous les leaders politiques africains révolutionnaires qui s'engagent dans la dynamique d'émancipation de l'Afrique, la franc-maçonnerie les met à terre. La franc-maçonnerie les met à terre. On les tue. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça a toujours été comme ça. Donc, la franc-maçonnerie est un véritable obstacle au développement de l'Afrique. Il était quand même important de partager cette information avec le peuple parce que le peuple a besoin d'être informé. Il faut être informé, s'informer, se former pour transformer. Donc, c'est la logique de laquelle nous sommes inscrits. Donc, je pense que, voilà, vous avez l'information, vous savez de quoi parle maintenant la franc-maçonnerie et le rôle, hein, n'est-ce pas, machiavélique hein, que la franc-maçonnerie joue sur le continent africain qui plombe donc la souveraineté de l'Afrique. Mais vous allez voir les leaders politiques africains. Toi, tu es dans les loges maçonniques, des gens qui disent qu'ils sont contre ton développement, contre le développement de ton peuple. Toi, tu es assis parmi eux là-bas. Mais Prési, tu fais quoi là-bas? Prési, tu fais quoi là-bas? Donc, hein, n'est-ce pas, toutes nos élites sont assises dans les loges maçonniques comme ça. Ils sont en captivité, ils sont enchaînés. Ils ne peuvent pas penser le développement de la nation. Ils ne peuvent pas penser le progrès de la nation. Parce que la franc-maçonnerie a juré tout simplement de ne jamais voir l'Afrique se développer. Donc, un leader politique qui est là-bas et puis qui veut penser au développement de l'Afrique, le développement de son pays, il ment. Donc, chers amis, voilà un peu, vous avez les informations, vous avez l'information. Merci de m'avoir suivi, réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'avis. Big up.